Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies. Allez, ici. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok. Ça va aller. Oh, regardez, le cadeau. Ok, alors, mes amis Bélier, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une personne qui vous a joué du violon, d'accord? Il y a une personne avec qui vous avez peut-être commencé une relation amoureuse, ou en tout cas, vous avez peut-être que vous avez cru en cette personne-là, mais cette personne-là n'était pas en accord entre ses paroles et ses actions. Elle n'avait que des belles paroles, mais derrière, vous vous êtes aperçu qu'il y avait un dysfonctionnement. Alors peut-être qu'ici, certaines choses, oui, certaines paroles étaient tenues dans les actions, mais pas tout. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être qu'ici, on vous a caché la vérité également. Donc ici, oui, il y a eu des belles paroles, mais qui n'ont pas été tenues. Il y a eu des promesses aussi qui n'ont pas été tenues également. Donc ici, cette personne-là pourrait bien revenir dans votre vie pour formuler des excuses aussi, mais vous en avez fini avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine reconstruction. Peut-être qu'ici, vous vous êtes reconstruit, ami Bélier. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour avancer, pour passer à l'étape suivante. Ici, on fait ce qu'il faut pour guérir aussi, pour comprendre aussi ce que ça nous a fait travailler, pour aussi voir comment on s'est révélé par rapport à cette situation également. Donc ici, oui, vous êtes en pleine reconstruction. Pour certains, certaines, vous êtes plutôt sur la fin de la reconstruction. En tout cas, ici, on se reconstruit pour être heureux, tout simplement, pour être bien dans ses baskets, hein, pour retrouver sa joie de vivre. Alors, pour moi, ça va être une réussite. Hein, vous allez retrouver votre joie de vivre. Ici, c'est pour profiter aussi de chaque moment, du moment présent, Ici, c'est comme une déclaration d'amour à la vie. Ok, j'ai passé des choses pas évidentes, pas simples, mais malgré tout, j'aime la vie, malgré tout, je sais que le meilleur reste à venir, malgré tout, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que l'univers va m'apporter. Donc ici, oui, on est dans la joie de vivre et on est dans l'accueil. J'accueille les belles énergies qui vont s'offrir à moi. En plus, on parle d'abondance avec cette carte, donc oui, il va y avoir une abondance de joie, peut-être une abondance de projets, et peut-être aussi une abondance de rencontres, puisqu'ici, nous avons la surprise. Donc ici, la surprise, c'est l'univers qui va vous envoyer une opportunité, une chance. Ici, justement, parce que vous avez fait le boulot, vous avez compris. En tout cas, ici, vous avez compris qu'il y avait des choses à guérir, il y avait un travail à faire. Donc ici, pour vous récompenser de ce que vous avez vécu et de ce que vous êtes en train de digérer, sur quoi vous êtes en train de travailler également. Donc ici, oui, l'univers va vous envoyer une récompense. Il va y avoir quelque chose de vraiment qui va vous faire plaisir, en tout cas, qui va vous rendre heureux. Donc il va y avoir un événement attendu, peut-être une rencontre inattendue, peut-être une invitation inattendue et qui va marquer justement la possibilité de rencontrer une personne, parce qu'ici, on a la trilogie. On a le toi, le moi, le nous. Donc ici, oui, on va rencontrer quelqu'un pour former un nous par la suite. Hein. Mais en tout cas, vous arriverez à trouver l'équilibre. Vous arriverez à garder votre personnalité, votre individualité, l'autre aussi, et vous arriverez, alors c'est un travail de tous les jours, hein, il faut pas se leurrer, l'amour c'est beau comme énergie, mais après, oui, c'est deux individualités qui se rencontrent et qui doivent construire ensemble une nouvelle énergie à deux. Donc ici, oui, mais vous allez trouver le bon équilibre avec cette personne-là. Vous saurez exactement respecter les espaces de chacun et vivre en harmonie vous aurez des attentes et vous saurez respecter les attentes de l'autre, en fait. Hein. Donc, vous voyez, comme c'est possible pour vous. Donc, ici, oui, il y a un cadeau qui vient vers vous et qui va vous apporter le bonheur, qui va vous apporter un bel équilibre. Ami Bélier, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, en tout cas, avec cette personne qui va se présenter à vous, alors,
c'est une énergie qui peut arriver, ça peut arriver dans les 6 prochains mois. Donc, c'est à moyen terme. Vous allez me dire, au moyen terme, oui, c'est moyen terme. Long terme, c'est sur un an. Donc là, pour moi, ça me parle plutôt du moyen terme. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une rencontre qui va vous apporter le bonheur, en tout cas. Et vous allez faire aussi cette rencontre parce que vous êtes déjà dans le bonheur, vous également. En tout cas, vous serez bien dans votre vie, vous serez bien dans votre cœur, vous serez bien dans votre tête et dans votre corps quand vous allez rencontrer cette personne. Donc oui, cette personne-là ne sera pas là pour combler un manque. Elle ne sera pas là pour pallier à une faille. Pas du tout. Non. Vous serez vraiment bien ancré et aligné par rapport à votre vie. Peut-être en plein projet également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt très positif ici. Allez. Ah ben, pour une fois n'est pas coutume, on va voir le Love Intuition. J'ai pas pris mon... Oh, j'ai pas pris mon petit oracle de l'intuition. Je sais pas où il est. Amour de soi. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen ou ce king de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. Donc ici, oui, cette reconstruction, l'amour de soi, ça va être dans cette reconstruction. Peut-être qu'ici, dans la construction que vous êtes en train de faire, la construction que vous avez eue, vous avez pris conscience que la priorité, c'était à vous que vous deviez la donner. Donc ici, oui, je me priorise et je m'apporte de l'amour. Et c'est comme ça que je vais pouvoir briller. C'est comme ça que je vais pouvoir être le king ou le roi ou la reine, en tout cas. Et justement, rayonner d'amour en fait, hein, et attirer l'amour également. Voilà pour vous amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies ? Une page blanche pour vous, amis taureaux. On recommence quelque chose. Ouais, il y a un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, on nous dit plein de choses. Il y a un changement. Fin de cycle, changement, on réécrit. En tout cas, il y a le bonheur qui arrive. Hein. Ouais. Ok. Alors ici, il y a eu de la manipulation. D'accord? Il y a eu un manque de confiance dans une relation en tout cas. Une relation, et en fait, il y a eu une stratégie psychologique amoureuse qu'on a essayé de mettre en place sur vous. Ça s'appelle de la manipulation. Tout bonnement, hein. On va pas passer par 4 chemins. Donc ici, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre en place une stratégie pour peut-être souffler le chaud et le froid, pour vous garder sous sa coupe, ou pour créer peut-être une dépendance également. Peut-être que ici, cette personne-là, peut-être une personne jalouse, hein, c'est quelqu'un qui était peut-être avait développé une forme d'obsession vis-à-vis de vous, qui avait peur, qui a vécu certainement des trahisons dans des relations précédentes. Alors, dans des vies précédentes aussi, si le mot est sorti. Et en fait, elle a reporté tout ça sur vous, parce qu'elle tenait à vous, parce que cette personne-là était amoureuse de vous. Oui, on est bien d'accord. Mais cette peur, tout son vécu est ressorti dans la relation, parce que justement, elle a développé des forts sentiments pour vous. Donc oui, une jalousie poussée à l'extrême, une psychologie amoureuse de manipulation, d'essayer de vous stalker également. Donc ici, également, peut-être de temps en temps, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et puis, des prises de distance et puis des crises de jalousie parce que pendant ces prises de distance, elle ne pouvait pas vous surveiller ou elle vous surveillait quand même. Et dès que vous adressiez à quelqu'un, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles à un tel? Donc, oui, vous, ça vous a saoulé à un moment donné. Hein. Vous avez dit, non, mais je ne peux pas continuer avec une personne comme ça. Au début, vous avez essayé de raisonner cette personne. Vous avez essayé de lui dire, mais non, mais arrête. Et puis à un moment donné, quand vous avez vu que vous ne pouviez plus raisonner cette personne-là, de toute façon, ce sont des comportements aussi qui sont des tue-l'amour, hein. Il faut bien le reconnaître également. Donc ici, oui, une fois que vous êtes aperçu que finalement, son comportement n'était plus cohérent
Et puis, c'est pas du tout ce que vous avez envie de vivre. Hein. Au niveau amoureux, on n'a pas envie de se prendre tout le temps la tête, tout le temps le chou, surtout quand on est accusé de choses qu'on ne fait pas. D'accord? Donc ici, bah, vous prenez votre distance, vous prenez du recul dans un premier temps, vous mettez de la distance, vous prenez du recul pour vous poser les bonnes questions et vous apercevez que non, vous ne pouvez pas continuer avec cette personne-là comme ça. Donc du coup, avec le cycle, eh bien, on met un terme à la relation. D'accord? Donc ici, pour moi, c'est oui. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un schéma qui s'est répété. C'est possible pour certains d'entre vous. Pour vous, ici, c'est peut-être une leçon karmique aussi. Cette personne-là est venue peut-être réparer quelque chose par rapport à une vie antérieure. Peut-être réparer aussi peut-être quelque chose, peut-être par rapport à un vécu familial également. Peut-être une jalousie au niveau des parents. Hein. Vous voyez, quand ça peut rester pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui se termine parce que vous avez pris conscience. Et en tout cas, ça vous a fait travailler, en tout cas. Donc ici, oui, à partir du moment où vous ouvrez les yeux et vous dites, non, non, mais c'est bon, là, moi, j'en veux plus de tout ça, ça veut dire que le travail que vous deviez faire avec cette personne-là est terminé. D'accord? Oui, en tout cas, d'ailleurs, c'est pas simple hein, comme situation. Et puis, c'est pas épanouissant, on est bien d'accord. Donc, du coup, on met fin à tout ça. D'accord? Parce qu'on a bien réfléchi, parce qu'on a pris le recul, on a regardé les choses et on a beau les tourner dans tous les sens. Eh bien non, c'est parce qu'on a envie de vivre. Hein, et j'ai envie de vous dire heureusement. Donc du coup, on termine la relation. Donc on redémarre quelque chose de complètement nouveau. On passe véritablement à autre chose. On repart à zéro. Donc du coup, on repart à zéro. Donc on va apporter des changements. Donc ça peut aussi impliquer un déménagement si vous habitiez avec cette personne-là. Donc du coup, bah, on quitte les lieux. Hein, on quitte les lieux. On va faire quelque chose de nouveau. On apporte des changements dans sa vie. Et donc ici, il va y avoir une transition également. Donc, nouveau mode de vie, transition, bah forcément parce que on va vers quelque chose de complètement nouveau. On va dans l'inconnu également. Et cet inconnu bah, va s'ouvrir sur une rencontre avec une personne avec qui vous êtes une union sacrée en fait. Hein. Donc c'est une personne, oui, c'est une union karmique, c'est une union de flammes jumelles, c'est une union d'âmes sœurs. En tout cas, c'est une union sacrée. Cette personne-là, bah oui, vous allez réussir à trouver un bon équilibre entre vous et elle. Entre vous et lui, bien évidemment. Ici, bah oui, c'est toi, moi, et ça veut dire nous, mais chacun garde son individualité, chacun garde ses centres d'intérêt, et on va réussir à construire un couple, à trouver cet équilibre en respectant les espaces, en respectant les passions, les centres d'intérêt de l'autre, mais tout en préservant le couple. C'est pas facile à faire, c'est une construction de tous les jours, on est bien d'accord, mais vous allez réussir à ça. Alors ça va demander du temps, bien évidemment, ça va créer des frictions de temps en temps aussi, mais ça vaut le coup parce que regardez, c'est le bonheur, vous allez vivre une belle abondance avec cette personne-là, un bel amour en tout cas, donc oui, et vous allez être dans la joie de vivre, donc oui, vous quittez quelque chose de compliqué pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus stable et équilibré, j'ai envie de vous dire, ami Taureau. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, c'est bien, on sort de quelque chose qui était... non, ça n'aurait pas fonctionné, ça n'aurait pas marché. Et même, si vous aviez été encore patienté encore plus, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ça aurait craqué. Parce que là, vous auriez dit, non, c'est pas possible. Ça aurait été étouffant, en fait. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de belles choses constructives, en fait, qui viennent vers vous. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en plein dans cette relation. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes justement en train de construire, on en est là, en train de respecter, voir des espaces que l'on peut s'accorder. Voir aussi cette personne-là qu'elle respecte, qu'elle a des petites attentions aussi par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos goûts, par rapport à vos passions. Donc ici, oui, il y a vraiment une construction équilibrée, j'ai envie de vous dire. Voilà, pour vous, amis Taureaux, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt joli, en tout cas. Allez, ici. Alors, cette rencontre, bien sûr, c'est pas pour demain. D'accord Alors, c'est pas pour demain. Non, c'est pas pour demain. Allez, moi je dirais que c'est dans les 6 prochains mois, d'accord? Les tirages comme ça, le message du jeudi, le message de sentimental pour le jeudi, c'est dans les 6 prochains mois, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour voir. Alors, vous voyez aussi où vous en êtes par rapport à ça, si vous avez vécu ce genre de situation, si c'est peut-être derrière vous depuis quelques temps déjà et que vous avez vécu ce genre de problématique. Bah, en tout cas ici, bah oui, à partir de maintenant, ça veut dire que vous avez fait un job, vous avez travaillé sur vous. Donc ici, bah oui, comptez dans les 6 prochains mois, il devrait y avoir une nouvelle rencontre, il devrait y avoir un déclic vis-à-vis d'une personne également. Ici, votre conseil, c'est résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclope. Oui. Observe ce qui s'envole
dans l'œil de ton cyclone, tu es en sécurité et tu es aimé, même en pleine tempête. Donc ici, oui, observez ce qu'elle vous apprend, cette tempête. Tout changement de vie, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, enfin, tout changement qui intervient dans notre vie, c'est vraiment pour nous aider à prendre conscience de ce qu'on doit laisser, de ce que l'on travaille. C'est pour nous voir ce que ça nous apprend sur nous, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis taureau, mais oui, la résilience, oui. Regardez ce que ça vous fait travailler, regardez ce que ça vous devez abandonner. Et ça va vous aider aussi à avoir de nouvelles compréhensions, ça vous fait passer une nouvelle étape. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les gémeaux, ici, quels sont vos messages et énergies? Pour les gémeaux, oh là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de messages là. Donc, ici, ça c'est le moment présent. Vous allez avoir des signes. Ah, il y a des signes. Cette personne-là va attiser. Il y a une personne dans votre entourage, amis gémeaux, qui va. Alors, peut-être qu'elle est déjà présente, hein, mais peut-être qu'ici vous allez rencontrer, mais c'est quelqu'un qui attise votre curiosité. Vous aimeriez bien connaître cette personne. Oui, elle vous attire, d'accord? Elle vous attire. Alors, c'est pas forcément. Ça peut être sur le plan amoureux, mais c'est une personne qui vous intrigue également. Vous aimeriez bien savoir qui est véritablement cette personne. Mais il y a des signes, ouais, vous allez peut-être lui envoyer des signes pour voir s'il y a moyen de mieux la connaître. Alors après, ça vous amènera peut-être sur un terrain sentimental, mais en tout cas, oui, il y a quelqu'un qui vous intrigue fortement. Il y a quelqu'un qui stimule votre curiosité, en fait, voilà. Et quand on stimule la curiosité d'un gémeau, eh bien, le gémeau, il va absolument, savoir découvrir, d'accord? Donc ici, quelqu'un qui a favorisé, oui, alors j'ai le scénario qui se met en place, hein. Donc, il y a quelqu'un ici, alors, vous êtes peut-être tombé amoureux d'une image, en fait, d'une personne, oui, qui n'était que dans le paraître, que dans l'apparence. Alors, finalement, ça s'est révélé être une relation superficielle, puisque finalement, cette personne-là ne se laissait pas atteindre dans la profondeur, ne voulait pas véritablement montrer son profond moi, d'accord? Alors, pas par manque de confiance, peut-être parce que peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à gratter derrière justement l'image également, non, mais en tout cas, ici, oui, à un moment donné, vous êtes laissé piéger par cette image vous allez bien, et vous vous êtes dit, mais si cette personne est véritablement comme ça, mais c'est génial, ça me convient, j'aime beaucoup. Donc ici, oui, vous êtes laissé piéger par une image, mais vous êtes aperçu très vite que c'était toujours la même chose, en fait, hein. Peut-être que cette personne-là, finalement, par la suite, était en train de devenir une plante verte. D'accord? C'est possible. Mais en tout cas, ici, oui, vous vous êtes aperçu que c'était toujours le même jeu. C'était toujours les mêmes discours, c'était toujours les mêmes attitudes. Il n'y avait pas beaucoup de renouveau, en fait, hein. Donc, effectivement, vous êtes tombé peut-être amoureux d'une image, d'un fantasme, j'ai envie de vous dire aussi. Donc, vous étiez un petit peu dans l'illusion, ici. D'accord? Donc, oui. Cette personne qui était dans le paraître, qui privilégiait plutôt, l'apparence physique, s'est révélée être superficielle au bout du compte. Il n'y avait pas grand-chose autre que ça. Donc ici, oui, comme je vous l'ai dit, vous êtes tombé dans une routine avec cette personne-là et vous êtes aperçu que finalement, il n'y avait pas grand-chose à attendre. Il n'y avait rien de profond, en fait, qui sort de cette personne. Il n'y avait pas vraiment d'échange intellectuel, il n'y avait pas vraiment d'échange émotionnel. Allez, on va dire que le charnel, c'est peut-être ça qui vous rapprochait tous les deux. Mais finalement, il n'y avait pas assez pour vous. En tout cas, il n'y avait pas assez d'affinité. Il n'y avait pas assez de... En fait, la relation s'est avérée décevante, en fait, hein, ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait?
et on craque et on met fin. On met fin à la relation. Alors peut-être que dans un premier temps, peut-être que vous avez fait un break, peut-être que vous avez mis, vous avez demandé une pause, justement pour prendre de la distance, pour prendre du recul, pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pour vous remettre en question également, pour faire un bilan de la relation. Et par la suite, on voit bien, vous savez que vous étiez sur le point de non-retour. Donc ici, bah oui, ce bilan vous a fait prendre conscience que non, ça ne vous correspondait plus, que ce n'était plus pour vous, en tout cas, que vous aspiriez à quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus honnête, j'ai envie de vous dire également. D'accord? Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On reprend son indépendance, hein, bien évidemment. On reprend son indépendance, on fait de soi sa priorité. On fait de soi sa priorité, on se reconstruit, on se recentre, on fait le point sur ce que l'on veut, ce qu'on en attend véritablement d'une relation amoureuse, de la personne que l'on a envie d'avoir en face de soi. Et donc ici, bah, vous n'allez plus vous laisser piéger par le paraître. Ah oui, cette personne-là, elle est mignonne. Ou cette personne-là, ah oui, elle a une belle image. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'image? Vous n'allez plus vous laisser piéger par une image, en fait. Hein. Ici, ce qui va compter véritablement pour vous, c'est ce que la personne a dans le cœur, en fait. Qui elle est vraiment dans son cœur, dans la profondeur de son âme. C'est ce qui va vous intéresser maintenant. Vous voulez plus de l'apparence. L'apparence, ça va bien 5 minutes, mais c'est pas ce qui permet de s'épanouir dans une relation et dans un couple. Ça, vous avez compris. En tout cas, ici, bah oui, vous retrouvez votre indépendance, votre autonomie et votre liberté. Ici, pour prendre soin de vous, peut-être aussi pour apprendre à vous aimer également. Donc ici, bah, vous prenez soin de vous. Peut-être qu'ici, vous travaillez peut-être que du développement personnel. Peut-être qu'ici, vous travaillez peut-être avec un thérapeute également. Peut-être qu'ici, ça fait ressortir certaines blessures également. Donc ici, on prend conscience que si on veut avancer, il y a des choses qu'on doit résoudre également. Donc il y a un sacré boulot qui a été fait en amont, qui est en train de être fait aussi et que vous allez poursuivre. Parce qu'il faut savoir également que on travaille tout le temps en fait. Hein. À partir du moment où on a cet éveil et qu'on prend conscience que, eh bien oui, il faut régler les choses, les blessures pour avancer. Une fois qu'on avance, et bien il y a toujours quelque chose à nettoyer, il y a toujours quelque chose qui nous fait travailler de toute façon là, qui nous fait travailler, oui, parce que qu'on ait conscience ou pas, et bien on ramène beaucoup de choses, on hérite des lignées familiales, des fantômes familiaux, plus les fantômes qu'on se ramène d'autres vies également. Donc ici, ça fait beaucoup de choses, hein, des blessures également. Donc ici, oui. Mais là, on s'aime, on fait de soi sa priorité, justement pour ensuite être prêt et prête à rencontrer la bonne personne, qui ne va pas tarder en tout cas, ou peut-être qui est déjà dans votre entourage. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui vous avez des échanges, mais c'est pas quelqu'un qui est véritable. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est pas forcément quelqu'un qui, pour l'instant, que vous fréquentez, en fait. Hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez boire un verre, c'est pas quelqu'un avec... Pour l'instant, c'en est des échanges, peut-être bonjour, bonsoir, et puis voilà. Mais c'est peut-être une personne qui vous intrigue, peut-être parce que peut-être qu'il y a eu déjà des échanges, il y a eu une ou deux réflexions, et ça titille votre curiosité, en fait. Hein. Un Gémeaux qui est titillé, c'est un Gémeaux qui va se donner les moyens de savoir à qui il a affaire, en fait. Hein. Surtout que là, comme on n'a pas envie de replonger dans la même chose, ici, bah forcément, on va peut-être tendre des perches, ou peut-être qu'ici, on va jauger, on va pas juger, hein, on va jauger la personne, bien évidemment. On va savoir, pour savoir où on met le curseur. Est-ce que c'est une personne qui potentiellement peut nous intéresser et avec qui on peut vraiment développer quelque chose? Alors c'est peut-être, au départ, peut-être que vous allez dire, bah, peut-être qu'une relation amicale, c'est peut-être sympa. Et puis après, bah, vous allez voir qu'il y a des signes, vous allez dire non, ça peut pas être qu'amical, parce que cette personne-là, oui, elle me correspond vraiment. En tout cas, il y a du potentiel, en fait. Hein. Donc en tout cas, oui, il y a quelqu'un qui va titiller votre curiosité. Hein. Donc oui, et qui va en tout cas, oui, vous émerveiller aussi par sa manière de parler, par ses réflexions. Elle va peut-être vous ouvrir aussi à un nouveau monde également, vous faire découvrir des choses, comme vous allez lui faire découvrir aussi des choses. De là aussi, il va y avoir une belle complémentarité, parce que c'est quelqu'un qui va vous intéresser et que vous saurez intéresser. Donc ici, il y a vraiment des échanges riches, en fait. Il va y avoir des échanges riches, en tout cas. Mais ici, ça sera à vous de tendre la perche, de lui faire comprendre qu'effectivement, cette personne-là, bah, oui, vous êtes curieux d'apprendre à la connaître. Peut-être que vous allez lui poser la question, bah écoutez, oui, je sais pas si vous la tutoyez ou si vous voulez écouter, bah écoute, j'aime bien votre manière d'être, j'aime bien votre manière de réfléchir, ou j'aimerais bien à mieux apprendre à vous connaître. Moi, cette personne-là vous dira oui de toute façon, d'accord? Donc elle vous dira oui, elle sera peut-être pas encore dans le même intérêt que vous,
vis-à-vis d'elle. Mais en tout cas, oui, cette personne-là, bah, oui, elle vous dira oui, et c'est en fonction de vos conversations et tout ça, que bah oui, elle aussi, son intérêt va se développer également. Puis regardez comment ça va aller. Hein. Ici, à chaque moment que vous allez discuter avec cette personne-là, bah oui, vous allez en profiter, ça va être bien. D'accord? Ce sera des moments de qualité. Et ce sont des moments qui vont vraiment vous connecter l'un à l'autre, amis Gémeaux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a une sacrée énergie ici, une sacrée énergie constructive. C'est constructif, mais parce qu'il y a une osmose, en fait, qui va se débloquer. Et vous allez ressentir l'osmose, l'autre personne aussi en face de vous. Également, il y a vraiment quelque chose de bon, d'accord? Alors oui, c'est quelqu'un que peut-être que vous connaissez pas encore... oui, peut-être que vous connaissez pas encore physiquement. C'est peut-être quelqu'un dont on vous a parlé, avec qui peut-être qu'il y a eu des échanges. Peut-être qu'un de vos potes, vous l'avez appelé, vous avez échangé avec cette personne-là au téléphone. Également, alors, vous voyez comment ça peut donner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui est en cours comme ça. Bon, en tout cas... Ici, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, ça va donner, pour moi, ici, c'est pour certains et certains d'entre vous, ça va vraiment déboucher sur quelque chose de sérieux, quelque chose de constructif également. Là, on n'a pas envie de s'emballer. Hein. Là, on a envie d'y aller étape par étape. C'est très bien comme ça. Vous avez raison. Étape par étape. Allez, ici, quel est votre conseil, amis Gémeaux? Eh bien là, il n'y a pas de conseil pour les Gémeaux. Tout est sur la table. Ah, quand même. Famille de cœur. Ah, c'est peut-être quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de votre famille de cœur, alors que quelqu'un, c'est possible. Ou quelqu'un qui pourrait intégrer cette famille de cœur également. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'au départ, peut-être que vous allez vouloir peut-être plutôt développer une amitié, mais très vite, vous allez vous rendre compte que non, c'est autre chose qui vous intéresse. C'est plus, en fait. Hein. Donc, famille de cœur, il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Donc ici, vous avez peut-être... Oui, la famille de cœur, elle peut se situer sur différentes personnes, sur différentes manières d'être également. On peut être assez éclectique aussi sur les personnes qui nous entourent. En tout cas, ici, oui. Vous avez le droit d'orienter votre choix sur qui vous voulez, sur la personne qui va vous intéresser, qui va vraiment titiller votre curiosité. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies pour les cancers? Oui. De l'infidélité. Oui. On n'est pas encore totalement remis. Hein. On va trouver des solutions. Ouais. Vous allez trouver une solution. Oui. Ouais. Ok, bah ça s'améliore. Alors, pas avec la personne qui vous a trompé forcément, qui vous a trahi, qui vous a menti. Alors, pour vous, amis cancer, ici, on dit qu'il y a une trahison, peut-être qu'une mensonge, un triangle amoureux. Alors, le triangle amoureux, ça veut dire qu'il y a une énergie tierce, mais c'est pas forcément, cette troisième énergie, c'est pas forcément une personne. Ici, bah, ça peut être une infidélité parce que bah, peut-être que la personne avec qui vous étiez était alcoolique et peut-être que l'alcool était sa maîtresse. Vous voyez, ou c'est quelqu'un qui jouait le jeu, était sa maîtresse ou son amant. Vous voyez, donc ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas été clair, qui n'a pas été honnête, en tout cas, quelqu'un en qui vous avez fait confiance et vous vous dites, bah, j'aurais pas dû. Alors, j'ai envie de vous dire non, vous n'auriez peut-être pas dû. Mais vous deviez apprendre cette relation, d'accord, que bah oui, faire confiance, oui, mais pas aveuglément. En tout cas, à un moment donné, bah oui, il faut quand même savoir ouvrir les yeux par rapport à une personne. Donc ici, oui, il y a pu y avoir trahison, mensonge, triangle amoureux. En tout cas, oui, il y a quelque chose, ça vous a profondément marqué, en fait. Hein. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, oui, ça vous a véritablement blessé. Donc ici, et ça a laissé encore une trace, hein, il y a encore une cicatrice. Alors la cicatrice est refermée, mais si la situation que vous avez vécue devait se reproduire, là, il y aurait, ça vous ferait, ça serait vraiment encore plus blessant. Mais bonne nouvelle, non, ça ne va pas se reproduire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, avec les clés, on vous dit que vous allez trouver les solutions, justement, pour guérir de ça. Vous avez compris ici que avant de vous relancer dans une nouvelle relation, il fallait vraiment ici guérir de ça. Parce que ici,
quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, tout de suite, vous avez comme une peur à l'intérieur de vous, alors qui est consciente, bien la plupart du temps, qui est consciente, qui vous dit, non, mais ok, mais j'ai pas envie de revivre ce que j'ai revécu ici, ce mensonge, cette trahison. Donc ici, c'est une des 5 blessures de l'âme à travailler, hein, la blessure de la trahison, bien évidemment. Donc ici, oui, vous allez trouver la solution, vous allez faire ce qu'il faut justement pour dépasser, alors déjà, ce traumatisme, et en plus pour travailler sur la blessure de la trahison. Donc ici, on dit que oui, les clés sont en vous et vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez passer à l'action justement pour guérir tout ça, pour donner toutes les chances à votre prochaine relation de s'épanouir et surtout pour vous donner toutes les chances de ne pas attirer une nouvelle fois encore une personne qui pourrait avoir qui pourrait vous trahir en fait, hein, qui pourrait vous mentir également. Ici, il y a comme un schéma répétitif pour moi. Peut-être qu'ici, c'est pas la première personne qui vous ment, qui vous trompe. Donc ici, il y a quelque chose à travailler, à comprendre, d'accord? Donc ici, bah, ça, vous l'avez compris, donc vous allez faire ce qu'il faut. Oui, vous allez vous allez véritablement trouver la solution. Les clés me disent aussi qu'une fois que vous aurez fait ce qu'il faut, le travail qu'il y a là-dessus, alors peut-être que vous allez rencontrer une personne en parallèle, en tout cas ici oui, vous allez être plus dans l'accueil. Ok, je suis dans l'accueil de ce que la vie va m'envoyer. Je suis prêt et prête. Je suis prêt et prête et de toute façon, j'ai compris, j'ai vécu et je ne recommande, j'ai bien appris la leçon et il n'y aura pas de répétition. Je ne vais pas réitérer la même histoire. En tout cas ici, oui, du coup, ça va vous ouvrir à de nouvelles énergies. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle opportunité, en tout cas. Donc ici, oui, vous avez la clé aussi pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités au niveau sentimental. Bah, écoutez, c'est plutôt très joli ici, hein. Donc ici, bah, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, bah, à des énergies d'honnêteté, des énergies de sincérité également. Vous allez avoir affaire à une personne qui sera vraie, qui sera véritablement authentique avec vous. Donc du coup, bah, ça va vous donner envie de passer à l'action. Vous allez décider d'agir. Donc ici, ça peut aussi dire que ici, vous avez décidé d'agir et de prendre votre vie en main pour justement régler ce qu'il y avait à régler par rapport à ça. Et en tout cas, ici, oui, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez dire, bah oui, non, mais cette personne, elle est véritablement honnête, il ou elle est sincère. Donc ici, bah oui, je vais prendre ma vie en main. Donc, je vais agir et puis faire en sorte que quelque chose démarre de tout cela. Donc ici, oui, vous allez décider d'agir, de vous ouvrir à une nouvelle personne également. Et puis, vous allez surtout considérer également les actions plutôt que les mots. En fait, vous allez vous dire, bah, tiens, cette personne-là m'avait rien dit, mais il ou elle a fait ça, il ou elle a fait ci. Ah bah oui, cette personne-là est plus dans l'action que dans les mots. Alors, des fois, ça vaut mieux hein, d'avoir une personne qui agit plutôt qu'il ne parle. Des fois, il y a des personnes qui ne se contentent que de parler et qui ne font rien. Donc ici, oui. Mais en tout cas, vous allez trouver quelqu'un qui va vous réconcilier avec l'amour, et parce que vous aurez aussi travaillé justement pour ça, pour attirer une nouvelle énergie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quel est votre conseil? Il y a quand même un travail à faire, hein. Reprendre sa vie en main par rapport à ça. Vous ne pouvez pas rester dans une énergie où vous avez peur d'être... Dès que vous rencontrez quelqu'un, la première chose c'est que j'espère que lui ou elle ne va pas me mentir, ou que lui ou elle ne va pas me faire vivre la même chose que ce que j'ai vécu avec la précédente personne. Non, ou en tout cas un ex, d'accord, partenaire. Donc ici, non, vous ne pouvez pas continuer à être comme ça parce que forcément, comme je le dis souvent, la pensée est créatrice. Et plus vous allez penser que, bah oui, je risque de vivre quelque chose de mensonger, et bien plus vous allez attirer une personne qui va vous mentir en fait, hein, tout simplement. Allez, ici, quel est votre conseil, ami Cancer? Détachement, oui, il faut se détacher de cette situation-là. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser la place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Bah oui, ici, on va faire ce qu'il faut pour justement libérer son cœur, d'accord? Libérer les énergies. Donc ici, oui, pour lâcher prise en fait. Hein. Lâcher prise et accueillir la nouveauté. Lâcher prise et accueillir de nouvelles opportunités. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies?
clé pour... il y a un déclic ici. Un déclic pour prendre du changement, pour recommencer quelque chose. Ouais. Vous allez décider d'agir. Alors, le déclic peut se voir aussi de deux manières différentes. Allez, ici, en haut lit, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une compréhension, vous allez avoir une révélation. Révélation peut-être par rapport à des relations précédentes, en tout cas à votre relation précédente, c'est possible. Peut-être qu'ici, par rapport à une relation que vous vivez à l'heure actuelle, donc ici, un déclic, une révélation, une compréhension qui va se faire à vous. Je n'ai plus de sentiments pour la personne avec qui je suis. Ou en tout cas, je m'aperçois que la personne en face de moi, bah, je ne suis pas sa priorité. Enfin, je ne suis pas sa priorité. Non, c'est lui ou elle, sa propre priorité en premier. Mais en deuxième, cette personne n'a aucune considération pour vous, pour vos goûts, pour qui vous êtes. C'est limite, cette personne-là, si elle vous envoie pas un texto une fois par semaine, juste pour se donner bonne conscience. Donc ici, oui, il y a un déclic. On a une compréhension qui se fait, non, je ne peux pas continuer avec ce genre de personne. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez dire, non, mais moi, je ne peux pas continuer dans cette relation. Cette relation ne me correspond pas, au final. Donc ici, vous allez mettre de la distance, d'accord? Pour moi, ici, on met de la distance. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être débuté une relation virtuelle aussi. Donc peut-être qu'ici, vous avez initié plusieurs fois la volonté de rencontrer l'autre personne, de faire en sorte d'initier la rencontre assez rapidement. Ici, vous avez toujours reçu un non. Cette personne-là, pour X ou Y raison, ou est en déplacement, ou n'est pas disponible. Donc du coup, vous allez prendre conscience, vous allez dire, s'il faut, c'est une arnaque, et je vais arrêter là, d'accord? Donc ici, oui, s'il faut, c'est une arnaque, et j'arrête là. J'arrête là. Donc ici, vous allez décider de passer à l'action, pour arrêter également. Vous allez aussi considérer les paroles. Oui, tu as beaucoup de paroles, mais tu agis peu derrière. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors que ce soit une relation Internet ou pas. Hein. Alors Internet, quand j'ai une relation Internet, ce sera via les sites de rencontres, ou peut-être quelqu'un qui vous a fait, je sais pas moi, qui vous a bipé sur un réseau social parce que il ou elle vous trouvez mignonne. Donc ici, oui, on va décider d'agir justement, on prend sa vie en main, et ici, comme on a compris, on va mettre de la distance, d'accord? On va mettre de la distance par rapport à cette personne. Donc du coup, on va apporter du changement dans sa vie, d'accord? On apporte du changement dans sa vie pour repartir à zéro sur de nouvelles énergies également, pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités également, d'accord? Ou peut-être qu'ici, si ce n'est pas une personne via Internet, ça peut être aussi, vous étiez en début de relation, vous étiez dans une relation qui ne vous convenait pas, enfin, vous sentiez mal à l'aise, il y a quelque chose qui n'avançait pas comme vous voulez, enfin, c'était pas en accord avec vous en fait, hein. Vous étiez avec cette personne-là, mais finalement, au début, oui, c'était sympa, mais au fur et à mesure, cette petite flamme qui s'était allumée, s'est éteinte en fait. Hein. Donc ici, oui, je décide d'agir et je décide de repartir à zéro, de changer, hein, de changer, de partir de cette relation. Alors peut-être que vous viviez avec cette personne-là, mais en tout cas ici, oui, j'ai un déclic, j'ai une compréhension, et je mets de la distance. J'arrête la relation. Et j'agis, hein, je reprends ma vie en main. Je reprends ma vie en main, je déménage, j'apporte du changement pour repartir à zéro. Et le fait de repartir à zéro, ça va être bon pour vous, ça va vous apporter une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre qui va arriver dans votre vie. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui va arriver. Mais en tout cas, ici, oui, on fait ce qu'il faut pour changer. Peut-être aussi un état d'esprit. Peut-être qu'ici, vous dites, mais oui, mais j'attire toujours les mêmes profils. Donc pourquoi j'attire toujours les mêmes profils? Donc ici, je prends ma vie en main, je me pose les bonnes questions. Et puis je vais apporter du changement dans ma vie également. Donc peut-être qu'ici, vous allez aussi vouloir déménager. Donc en tout cas, ici, oui, on va peut-être adopter de nouvelles habitudes, on va peut-être adopter un nouveau mode de vie également. En tout cas, ici, oui, je démarre quelque chose, je suis en pleine transition dans ma vie, dans mon cœur. Donc ici, je vais me réaligner, je vais me recentrer sur moi et vraiment comprendre ce que je veux véritablement, ce que je veux vraiment attirer dans ma vie. Donc vous voyez quand ça peut ressonner pour vous, mais oui, Amis Lion, il y a vraiment une volonté d'avancer et d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, de beaucoup plus aligné avec vous, avec ce que vous avez envie de vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir votre message. L'hiver. La neige tombe, l'eau se transforme en glace, la surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patiente, le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser
fondre tranquillement. Ben, c'est ce que vous allez faire ici. Vous n'allez pas vous précipiter. Ici, oui, on va geler cette relation-là et on va s'ouvrir à autre chose. Donc ici, oui. Peut-être que cette situation s'est terminée en hiver. Peut-être qu'ici, vous avez eu le déclic cet hiver. En tout cas, vous êtes en train de mettre fin à la relation. Maintenant, c'est possible. Mais on vous dit, bah oui, mais ok, je suis pas prêt ou prête à me relancer dans quelque chose de nouveau. Et ben, on vous dit, oui, il n'y a pas de souci. Sois patient et patiente. Le temps de briser la glace, c'est-à-dire de vous réouvrir à de nouvelles rencontres, de vous réouvrir à une nouvelle personne. Ici, eh bien, ça va demander du temps, n'est pas encore venu. Donc ici, réglez ce que vous avez à régler. Et puis ensuite, ben, quand ce sera le bon moment, vous le saurez, vous le ressentirez en tout cas. D'accord? Donc ici, oui, peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. Ben oui. Reprenez votre vie en main. Soyez votre propre priorité d'abord dans un premier temps. Et ensuite, oui, vous aurez un déclic qui se fera aussi pour rencontrer une nouvelle personne. Où il y aura un déclic, vous direz, ben oui, maintenant, c'est bon, j'ai envie de vivre quelque chose d'autre. J'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles relations. Donc ici, oui, il y aura un nouveau déclic également. Donc ici, oui, vous êtes en phase de célibat, mais pour l'instant, ben, peut-être que vous allez passer l'été en tant que célibataire. Peut-être qu'ici, la nouvelle rencontre bien, arrivera cet hiver. Il y aura eu tout l'été pour vous aider à digérer, pour vous aider aussi à faire fondre la glace et à vous dire, bah oui, finalement, maintenant, c'est bon. Ici, peut-être que vous allez arriver en automne. Bien, requinquer. Oui, on a repris sa vie en main, ce sera bien éclaté, on aura apporté du changement, on aura de nouveaux projets également et on abordera l'hiver de manière beaucoup plus sereine et sereine. La glace aura fondu et on sera ouverte et ouvert à une nouvelle relation. Donc, vous voyez, ici, pour moi, ce sera pour cet hiver, ici. Il y a quand même quelque chose ici à comprendre, à digérer, à travailler, d'accord, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà pour vous, Amis Lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Lions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez, les messages pour les vierges. Oh oh! Oui. Alors vous, là, vous avez mis fin à un cycle. Ça y est, vous êtes débarrassé aussi, bah, ça y est, vous avez mis derrière vous ce qui ne vaut plus la peine en fait. Hein. Ici, ça sert à rien d'être dans la tristesse, ça sert à rien dans la nostalgie. Vous avez dépassé tout ça. Ici, vous êtes entièrement tourné vers l'avenir, vers le futur. Vous avez envie de... Alors, oui, vous êtes tourné vers l'avenir, vers le futur, au moment présent. Donc ici, vous savez que c'est maintenant que vous devez construire votre futur. Ici, regardez, hein, on en a fini avec le passé. On a retrouvé aussi une nouvelle ligne directive également. Ici, on a compris les schémas que l'on avait vécus, peut-être qu'on en a répété également. Ici, oui, je mets fin à véritablement mon passé, d'accord? Ça y est, le passé est passé, je sais que je ne peux pas le réécrire. La seule chose sur laquelle je peux ouvrir de temps en temps la porte par rapport au passé, c'est par rapport aux expériences que j'ai acquises, par rapport à cet apprentissage. Et encore, j'ai envie de vous dire, maintenant c'est à l'intérieur de vous. Vous n'avez même plus la peine de faire référence à une situation ou à une personne, justement. Vous avez intégré vos expériences, vous avez intégré vos apprentissages. Donc ça y est. Maintenant, j'ai fini tout ça, donc du coup, je me sens beaucoup plus léger et légère. Ici, je me sens beaucoup plus léger et légère avec la plume. Et bien, la plume me parle de plusieurs choses, bien évidemment. Mais déjà, je me sens beaucoup plus léger et légère. J'aborde ma vie avec plus de légèreté. Je me suis défait de tout ce qui m'avait plombé également. Alors, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, c'est le travail que vous allez faire, d'accord? Vous allez faire ce qu'il faut pour ne plus vous sentir plombé. Ici, je me sens plus léger et légère. J'ai un poids, le poids de mon passé amoureux, ça y est, il est derrière moi. Le passé, c'est le passé. Maintenant, j'avance sur mon présent pour construire mon avenir. Donc ici, oui, je prends conscience aussi que, bah oui, ça m'a demandé du temps, mais maintenant, j'ai envie aussi de douceur, j'ai envie de tendresse. Donc ici, vous allez vous apporter aussi de la douceur, de la tendresse, mais ici, vous vous dites que la prochaine personne que vous allez rencontrer, bah, vous voulez quelqu'un qui soit tendre, qui soit doux, qui soit dans la bienveillance, qui ait un... Alors la douceur, la tendresse et la bienveillance, c'est le côté féminin, hein.
Donc, si vous recherchez peut-être un homme avec un côté féminin, avec ce côté tendre, avec ce côté doux, d'accord, qui soit aussi dans... qui soit à l'écoute et aussi qui sache être plein de petites attentions également. Donc ici, oui, on sait ce que l'on veut, en tout cas, on a aussi des compréhensions. Et puis j'ai envie de vous dire avec la plume, c'est aussi les anges. Les anges sont en train de vous dire, on te protège, sens-toi en sécurité. Et puis ici, on vous dit, bah, c'est parfait, tu as fait le job, donc maintenant, oui, tu peux te sentir léger et légère. Et ce besoin de tendresse et ce besoin de douceur, eh bien, nous allons veiller à ce que tu l'aies. Voilà, tout simplement. Et vous allez la voir, ici, il y a quelqu'un, regardez, le saut. Je suis prêt et prête à créer l'impulsion. Je vais oser faire le premier pas. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire titre. Bah oui, cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui a une voix douce, c'est quelqu'un qui a un côté alors, très ferme, qui a quelqu'un qui a du caractère, mais ça n'empêche pas d'être doux, de savoir être tendre également. Et en tout cas, c'est peut-être aussi cette... ouais, ambiguïté, pas ambiguïté, non, ces deux faces en fait, que cette personnage sache avoir du caractère et être ferme, et tout à côté sache être doux ou douce et plein de tendresse également, et réconfortant et réconfortante. Donc ici oui, donc du coup bah, vous allez oser faire le premier pas vers cette personne, en tout cas vous allez oser lui montrer votre intérêt également. Et vous faites bien parce que cette personne-là qui va rentrer dans votre vie ou qui est peut-être déjà dans votre vie, eh bien vous regardez, vous allez construire un futur à deux. Donc ici, oui, je crée l'impulsion, mais je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Je vais avancer étape par étape. Je ne vais brûler aucune étape. Pourquoi? Parce que cette relation, j'ai envie de la réussir. Je n'ai pas envie que ça parte dans tous les sens et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai appris de mon passé. J'ai fait n'importe quoi. J'ai eu n'importe quoi. J'ai vécu n'importe quoi aussi parfois. C'est vrai que des fois, on se demande mais dans quelle galère je me suis embarquée. Des fois, on se dit mais je l'avais vu ça, mais... Je l'avais vu, mais c'était pas grave. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Ou des fois, on se dit, mais pourquoi je l'ai pas vu aussi? Bah oui, parce que tu avais des œillères, parce que cette personne te plaisait bien. Il avait beaucoup de charme. Il avait une manière de parler qui t'a, oui, qui t'a fait fermer les yeux en tout cas. Donc ici, oui. Là, non, on n'est pas là. Là, on va vers une impulsion. Et on va vraiment vers quelqu'un qui nous correspond, avec qui on aura véritablement envie de construire une histoire, avec qui on va avoir des projets d'avenir en commun. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt très joli ici. C'est joli et c'est très constructif en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Bon, que du bonheur en perspective en tout cas. Et surtout prenez votre temps, hein. Ne brûlez pas les étapes. Allez ici, ah bah écoutez, votre conseil est venu assez rapidement. Le printemps. On est au printemps, donc pour vous, peut-être que vous allez la rencontrer pendant le printemps. Alors, je vous rappelle, le printemps, ça va jusqu'au 20 juin, jusqu'à l'équinoxe. Le 21 juin, c'est l'équinoxe d'été. C'est le 20 ou le 21 juin, je ne sais jamais. C'est le 21 juin, je crois. C'est en même temps que la fête de la musique. Le repère, super. Donc ici, oui, il y a le printemps. Donc, vous pourriez rencontrer cette personne dans le printemps, où ici, on prend conscience pendant le printemps que ça y est, on en a fini avec son passé, tout simplement. Donc, plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Donc oui, il pourrait bien l'avoir commencé à semer durant le printemps. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire et dire, ben, pourquoi pas, oui, cette personne me correspond bien. Aussi léger que l'abeille qui butine est vulnérable, comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Ben oui, accueillez gaiement ce renouveau, cette nouvelle relation, cette relation qui va vraiment être constructive, qui va vraiment vous aider à avancer, qui va vraiment, ici, ben oui, vous apporter la douceur et la tendresse que vous souhaitez également. Et puis aussi, ben, vous allez prendre conscience que, oui, ici, c'est vraiment très joli, c'est vraiment une belle relation à vivre et puis surtout vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir aidé, il va y avoir comme une impulsion qui va vraiment à un moment donné vous n'allez pas vous laisser le choix, ouais, cette personne me plaît, ben, j'y vais bien voir. Alors peut-être au départ vous allez aller tranquillement, vous n'allez pas forcément faire dire à cette personne, ah, ouais, tu me plais, j'aimerais bien qu'on sorte ensemble. Non, vous allez dire peut-être, ah ben oui, initier peut-être une conversation, puis à la fin de la conversation, ah, ben, c'est un sujet intéressant.
ça serait bien qu'on le poursuive autour d'un verre. On peut faire ce genre d'introduction. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Vraiment de belles énergies, une belle rencontre en perspective. En tout cas, il y a vraiment, vous allez semer des graines ici, peut-être pour attirer la personne qui vous intéresse également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.